En tout cas, il est bien oxygéné, votre bébé. Hein. D'accord? C'est une bonne nouvelle. Ouais. Moi, je retrouve pas les signes de lutte, là. D'accord. Il est bien coloré. Il est bien coloré. Alors, on l'a pas déshabillé, mais il était mal pris de quel endroit? C'est le médecin traitant qui m'envoie aux urgences épisode de bronchiolite en ce moment pour les petits. Et donc, elle préfère que je vienne aux urgences pour être sûre de vérifier l'état de mon bébé. Je pense qu'on assiste à une augmentation du numéro de passages de plus en plus important, surtout sur les derniers jours où on a l'épidémie de bronchiolite qui arrive. Juste avant les vacances scolaires, on a eu des journées avec un nombre de passages qui en était autour de 140, 150 passages par jour. Ce sont des chiffres très élevés pour les urgences pédiatriques de Rennes. Quand les urgences pédiatriques ont été conçues, pour un passage pour un capacitaire de 70 passages. Après, on était habitué à être autour de 90-100 passages. Et là, depuis un an ou deux, on assiste à une augmentation constante du numéro de passages. Les bronchiolites représentent environ 60% des passages aux urgences pédiatriques de Rennes. Oui, parfois on est amené, en fonction de l'état de l'enfant, de la situation, de l'état et des cas cliniques, on est amené à transférer des enfants sur des hôpitaux périphériques, des bassins rennais. On préconise de ne pas se rendre en première intention aux urgences pédiatriques et de ne pas hésiter d'abord à contacter soit son médecin généraliste, soit SOS médecin sur les heures de fin de journée. Ne pas hésiter aussi à appeler le 15 qui peuvent conseiller, orienter. Soit de donner un rendez-vous à un médecin, auprès d'un médecin généraliste le lendemain, soit en effet conseiller de venir aux urgences pédiatriques. En septembre, on avait un temps d'attente moyen aux urgences pédiatriques qui était en progression avec à peu près 3h30 d'attente, mais il faut savoir que ce temps il peut monter à 6h, voire même à 7h sur les week-ends ou les soirées. Les gestes barrières étaient très importants pendant la période de Covid. Ils sont importants pour toutes les infections, pour réduire la contamination pour les infections. C'est important pendant cette période de la bronchiolite. Ce sera important pendant l'épidémie de la grippe aussi.